بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous tous et tous allez pour le mieux, Inch'Allah ta'ala, ainsi que vos proches. Nous revoici pour un nouveau live en ce vendredi soir. Et comme d'habitude, je commencerai ce live par le rappel de notre soirée. Alors, le rappel de notre soirée tournera autour d'une parole. Ce n'est pas un hadith. C'est une parole qui dit ceci. Ithnan ou sinfan la yanalani al-ilm. Il y a deux personnes ou deux catégories de personnes
qui n'acquerront jamais le savoir. Al-Mustahyi ou Al-Mustakbir. Al-Mustahyi, c'est la personne timide. Et Al-Mustakbir, c'est la personne vaniteuse, orgueilleuse. Al-Mustahyi, c'est cette personne, donc la personne timide, c'est celle qui n'ose pas poser des questions. Par peur que son ignorance ne soit dévoilée. Et parfois, ça arrive que dans des cours ou des séminaires, il y a des frères ou des sœurs qui n'osent pas poser de questions. Elles n'osent pas poser des questions parce qu'elles ont peur que leurs questions soient ridicules. Or, il n'y a pas de questions ridicules. Elles n'osent pas répondre à une question qui leur est posée parce qu'elles craignent que leur réponse ne soit pas à la hauteur des attentes de l'enseignant. Ça aussi, c'est une façon erronée d'approcher les choses. Il n'y a pas de timidité ni de gêne dans le savoir. Dans ce célèbre hadith dans lequel le messager sallam nous dit que les prophètes n'ont laissé derrière eux ni dinar ni dirham, وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Ils ont laissé derrière eux comme héritage à leur communauté le savoir. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Celui qui prend ou qui saisit de ce savoir, qu'il saisisse une part conséquente. Et on ne peut pas saisir une part conséquente du savoir si nous sommes timides, si nous sommes dans la réserve, dans la retenue, dans le retrait. On ne peut pas, à ce moment-là, obtenir cette part conséquente du savoir. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir, dans le processus d'étude, il n'y a pas lieu d'être gêné par son ignorance. Parce que nous, toutes et tous, nous apprenons ce que nous ignorons. Personne n'est né savant. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne ou la deuxième catégorie de personnes, c'est celui ou celle qui prétend tout savoir et qui se suffit à elle-même. Elle a appris quelques petites bases, ou elle a un savoir, elle a peut-être même une très bonne formation, mais elle se suffit elle-même. Ça, c'est aussi un signe d'orgueil, le kibr. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le savoir n'a pas de rive. Al-ilmu bahrun la sahila lah. Le savoir est un océan qui n'a pas de rive. Ce n'est pas parce que tu as obtenu ton diplôme en médecine, ton diplôme d'ingénieur architecte, ton diplôme en plomberie, ou en électricité, ou en droit, ou dans n'importe quel domaine, ou en théologie, dans les sciences islamiques, que tu dois te considérer comme ayant atteint le seuil maximal du savoir. Parce qu'en réalité, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. D'où cette belle invocation qu'Allah Azza wa Jal a enseignée à son messager. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô Seigneur, accrois mon savoir. Nous avons besoin de cette invocation. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô Seigneur, augmente, accrois, fructifie mon savoir. Ibn Abbas, ce noble compagnon, on l'a un jour interrogé. Ibn Abbas est devenu l'un des plus éminents savants de son époque après la mort du prophète sallam, alors qu'il était jeune, il avait dans la vingtaine. C'était l'un des savants les plus en vue parmi des grands compagnons qui sont plus âgés que lui. Et quand on lui a demandé comment as-tu pu obtenir une telle masse de connaissances, il répondra tout simplement biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Je l'ai obtenu par un cœur qui retient. Donc il mémorise et il apprend ce qu'il entend et ce qu'il lit. Wa lisanin sa'ul. Et une langue qui pose des questions. Ne met pas de gêne. Il se rendra auprès de la demeure de Omar ibn al-Khattab parce qu'il avait une question à poser dans le domaine religieux.
il frappe à la porte de Omar, Omar ne répond pas. Et ce jour-là, c'était un jour de vent. Comme vous le savez, à l'époque, les rues de Médine n'étaient pas comme nos rues d'aujourd'hui. Nos rues d'aujourd'hui sont asphaltées. À l'époque, les rues de l'époque, c'était des rues faites de terre et de sable. Qu'a fait Ibn Abbas? Il s'est assis sur le seuil de la porte de la demeure de Omar ibn Khattab, au point de ramasser de la terre et du sable des suites du vent qui soufflait au sein de la cité. Il est resté comme ça jusqu'à ce que Omar ouvre la porte et le trouve là. Et c'est là qu'Omar a été plus qu'étonné et impressionné par le caractère assidu, la ténacité de ce compagnon, sa détermination à apprendre le savoir et à attendre pour avoir le savoir. Dit autrement, faire preuve de patience pour obtenir ce savoir, qui demande du temps et de l'énergie, et bien sûr de l'organisation. Donc ces deux personnes ou ces deux catégories de personnes n'apprendront jamais. Le timide n'évoluera jamais. Pourquoi? Parce qu'il a peur de poser des questions ou il a peur de répondre aux questions. Et l'orgueilleux, celui qui croit tout connaître, celui-là aussi, malheureusement, n'évoluera jamais. Et bien sûr, le plus grave des deux, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que parfois certains n'ont aucun savoir, mais ils croient savoir. C'est pour ça que nos savants divisent l'ignorance en deux parties. Ils disent qu'il y a ce qu'on appelle al-jahlu al-basit ou al-jahlu al-murakkab. Il y a l'ignorance simple, celle que l'on connaît, et qui est de ne pas savoir une chose, de ne pas connaître une chose. Et il y a al-jahlu al-murakkab. Il y a l'ignorance complexe. Yajhalu annahu yajhal. Il ignore qu'il ignore. En fait, il croit savoir, mais il est ignorant. Et il n'accepte pas l'idée qu'il soit ignorant. Et la situation s'aggrave lorsqu'on voit cette personne ignorante qui n'a aucune compétence ni légitimité dans le domaine dans lequel elle s'exprime, la voir s'immiscer dans des questions qui ne sont pas de son ressort. On a envie de dire à ces personnes, restez dans vos domaines à vous. Restez dans vos domaines et ne quittez pas ces domaines. L'érudit et grand savant du hadith égyptien d'origine palestinienne, l'imam Ibn Hajar, qui a commenté Sahih al-Bukhari et qui a travaillé à commenter Sahih al-Bukhari pendant plus de 40 ans, il disait, il avait une très belle parole, il disait إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. Si un individu s'exprime dans un domaine qui n'est pas le sien, il nous produira des choses étonnantes. Des choses étonnantes dans le sens péjoratif du sens et pas dans le sens positif. Étonnantes, voire choquantes. Alors l'humilité du croyant l'invite à ne pas s'aventurer sur un terrain qui n'est pas le sien. Reste dans ton domaine. À moins que tu aies une compétence, une expertise dans un autre domaine, et que tu l'as prouvé, de par le savoir que tu développes, de par tes études, oui. Tu n'as pas cette compétence, veille à rester dans la sphère de ce que tu connais et de ce que tu as étudié et pour lequel on t'a remis éventuellement un diplôme. Et n'outrepasse pas cette limite. Croyez-moi, chers frères, chères sœurs, si beaucoup d'entre nous appliquions cette règle éthique de ne pas nous immiscer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas, les divergences qui divisent la communauté et la Ummah au sens large du terme auront tendance à s'atténuer. Et j'aime cette parole de l'imam al-Ghazali, Abu Hamid, qui disait لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. Si ceux qui ne savent pas se taisaient seulement, la divergence aurait diminué. Parce que ce sont souvent les ignorants qui donnent du volume et de la tonalité
à une divergence. Pourquoi? Parce qu'ils s'y mêlent, parce qu'ils produisent des propos, des avis souvent erronés, qui sont souvent très mal construits et mal conçus. S'ils se taisaient, s'ils se retiraient, s'ils laissaient ça à des gens compétents, la divergence n'agiterait pas nos sphères communautaires et sociétales. Wallahu a'lam. Voilà donc ce que je tenais à dire à travers ce rappel. Ne pas être timide, ne pas avoir de gêne. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à répondre à des questions quand on est interrogé. Et ne pas avoir peur de se tromper. On est là pour apprendre. Et aussi, celles et ceux qui s'inscrivent dans une posture de suffisance par rapport au savoir, ou qui croient ou prétendent avoir le savoir alors qu'ils ne l'ont pas, ces personnes-là auront besoin de s'éduquer sur l'humilité, sur le scrupule moral et religieux, s'ils veulent connaître, Inch'Allah, une meilleure issue. Passons maintenant à la question de notre soirée. La question de notre soirée, je voudrais la consacrer à un phénomène sociétal et qui est aussi communautaire. Certainement, vous avez dû entendre parler de ce que l'on appelle le mythomane ou la mythomane. Il y a des gens qui s'inventent une vie. Il y a des gens qui excellent dans le mensonge pour le seul vouloir de s'affirmer, de se donner une identité ou de se frayer une place auprès de gens qu'ils fréquentent et côtoient. Ou carrément de se tailler une notoriété et une célébrité parmi les gens. Ils s'inventent des professions, ils s'inventent une histoire qu'ils construisent toute pièce, et le pire chez ces mythomanes, c'est qu'avec le temps, ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Ils n'arrivent plus, ça devient pathologique, ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que même le faux, ils vont parfois y ajouter des ingrédients de vrai, donc des aspects vrais de leur histoire, ils veulent le mélanger au faux, au point qu'ils n'arrivent plus à faire la part des choses. C'est une pathologie psychologique, c'est un comportement maladif, et nous invoquons le Seigneur qu'il puisse nous préserver. Et j'ai envie de dire aussi ceci. Si quelqu'un parmi nous est confronté à ces personnes, il ne faut pas hésiter à consulter des professionnels. Des professionnels, en l'occurrence des psychologues de confiance, qui puissent nous éclairer et vous éclairer quant à l'attitude à avoir par rapport à ces gens-là. Parce qu'un mythomane peut être et l'est souvent, il peut être et est souvent un manipulateur. Alors pour éviter de tomber dans ces griffes, pour éviter d'être leurré par ces mensonges, il est toujours bien de demander conseil quant à l'attitude qu'il faut avoir pour faire face à ces gens-là qui sont malades. Et souvent, les mythomanes ne veulent même pas reconnaître qu'ils sont eux-mêmes malades de ce comportement qu'ils traduisent dans leurs propos et leurs actes. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à ce phénomène. J'ai déjà eu de par le passé des questions par rapport à ça. C'est surtout des sœurs qui me posaient la question par rapport à des mythomanes, des frères qui inventaient de toutes pièces des histoires dans le but d'épouser ses sœurs. Et lorsque ces sœurs se mettent à creuser et à chercher, elles trouvent qu'il n'en est rien. C'est une histoire qu'il a inventée de toutes pièces. Soyons sur nos gardes, c'est un comportement maladif. Parfois, il faut avoir de la compassion pour ces personnes parce qu'elles sont malades. Elles ont un besoin d'affirmation de leur personnalité. Elles ont aussi un complexe. Il y a de la frustration. Il y a aussi quelquefois un passé familial où cet enfant a peut-être été écrasé, humilié, méprisé, dévalorisé, et il essaie de se rattraper en s'inventant une histoire, en s'attribuant des compétences ou des talents qu'il n'a pas.
Voilà donc ce que je tenais à dire, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à cette question de mythomane, et que Dieu nous préserve et qu'il guérisse en même temps ces gens-là. Nous allons, Inch'Allah, passer à la première question. Une personne pressée par le temps pour se rendre au travail peut-elle pratiquer le tayammum au lieu du lavage en cas d'impureté majeure? C'est une personne qui s'est levée un peu tout juste par rapport à son travail. Elle s'est retrouvée en état d'impureté majeure, janaba, et si elle prend son bain, elle risque d'arriver en retard au travail et ça pourrait poser problème. Alors il faut savoir que le tayammum ne peut en aucun cas remplacer le lavage. En aucun cas, il ne peut remplacer le lavage rituel. À moins qu'il n'y ait pas d'eau, ou encore s'il s'avère que l'eau peut être nocive pour la personne. Dans le cas d'un individu qui est malade ou qui est en voie de guérison, ou qui a un problème cutané au niveau de sa peau, et que l'usage de l'eau peut aggraver sa maladie ou retarder sa guérison. Ça, c'est une exception. Sinon, de l'avis majoritaire des gens de science, le tayammum, même pour aller rattraper son travail ou aller se rendre à son travail, ne peut jamais remplacer le lavage rituel. À cette personne de prendre ses dispositions nécessaires, de trouver une solution, mais ne peut pas passer à cette option-là. D'ailleurs, certains juristes évoquent même l'exemple d'une personne qui, du coup, peu avant la prière du Jumu'ah, elle se retrouve en état d'impureté majeure. Et que si maintenant elle passe au lavage, si elle va se laver, elle va rater la prière du Jumu'ah. Que fait-elle? Ou plutôt, par quoi est-elle tentée? Elle est tentée par le fait de pratiquer le tayammum pour aller rapidement assister à la prière de vendredi. Ici, les gens de science disent, même si la personne craint de manquer un devoir religieux comme le Jumu'ah ou comme une prière à son heure, eh bien, ce n'est pas une excuse pour passer au tayammum. Elle se devra de se laver, et si elle rate Jumu'ah parce qu'elle se lavait, à ce moment-là, elle priera, elle accomplira Dhuhr. Si l'heure d'une prière est dépassée, elle sera dans ce qu'on appelle Al-Qada. D'accord? Elle rattrape une prière. Mais elle ne peut pas, sous prétexte de vouloir être là à temps pour une prière, que ce soit le vendredi ou une autre prière, passer au tayammum, aux ablutions sèches, au détriment du lavage, alors qu'il n'y a pas de raison qui justifie cela. Donc cette personne-là qui craint d'arriver en retard à son travail se devra de prendre les dispositions nécessaires, quitte à peut-être à appeler son supérieur ou l'un de ses collègues ou toute autre personne qu'elle estime compétente, afin de lui faire part qu'elle arrivera peut-être plus tard. Chaque personne connaît les règles de son travail et sait quelle est la marge qu'elle peut exploiter pour qu'elle puisse remplir son devoir avant de se rendre à son travail. Mais ceci ne justifie pas de passer au tayammum sous prétexte de vouloir être à l'heure au travail. Non, ce n'est pas un cas admis. Et ce n'est pas non plus, ça ne s'inscrit pas non plus dans la darura, la nécessité, loin de là. En tout cas, j'espère que la réponse à cette question est claire, Inch'Allah. Peut-on consommer du fromage à base de présure? Ça, c'est une question qui revient très très souvent. Alors, il y a eu deux avis des gens de science par rapport à cette question. Certains gens de science ne permettaient pas la consommation de fromage à base de présure. Pourquoi? Parce qu'ils avancent comme argument que la présure, comme on sait, est tirée de l'estomac du veau, et généralement ces bêtes n'ont pas été sacrifiées rituellement. Alors ces gens de science estiment que cette bête est une bête morte, meïta, une bête qui n'est pas licite à la consommation. Alors si elle ne l'est pas, le fait d'utiliser cette présure issue de son estomac ne change rien à l'affaire. Ça sera dans un fromage, il ne sera pas autorisé à la consommation. D'autres gens de science optent pour l'avis opposé. Et je ne vous cache pas qu'ils ont deux arguments qui se tiennent.
Le premier argument, il se réfère à la pratique des compagnons. Les compagnons mangeaient les fromages qui venaient de Perse. Or, les Perses étaient à l'époque des majous, donc des masdéens, des adorateurs de feu, des païens. Et les Perses ne sacrifiaient pas. Et pour cette raison, les compagnons ne se sont jamais interrogés quant à l'origine de ces fromages ou quant à savoir si les bêtes avaient été égorgées. Ils consommaient sans problème ces fromages. Ça, c'est le premier argument avancé par ceux qui permettent la consommation de fromage à base de présure. Le deuxième argument qui a aussi été avancé, c'est faire référence au principe de dissolution. Une matière qui est impure, d'un point de vue religieux, si elle subit un processus de transformation chimique, et que pour finir, cette matière se transforme en autre chose, elle perd toutes ses spécificités de base, elle devient licite. Une règle chez nos juristes dit ceci, al-istihalatu mutahhira. La dissolution rend pure. D'accord ? Une chose est impure religieusement parlant, et elle devient pure. Pourquoi ? Parce que le produit final n'est plus le même. La matière qui était initialement impure, donc illicite, a perdu lors de la transformation chimique toutes ses caractéristiques, et pour ce faire, elle a maintenant un nouveau statut. Et ce statut, ce sera celui de la pureté. Il semble, wallahu a'lam, que le deuxième avis soit le plus juste et le plus conforme aussi aux fondamentaux ou aux règles fondamentales du droit musulman, eu égard aussi aux arguments qui ont été avancés par ces gens de science qui permettent la consommation de fromage à base de présure. Je rappelle, ceci ne pose inch'Allah aucun problème. Après, si quelqu'un préfère ne pas les consommer pour des raisons de conscience, il dit je préfère ne pas les consommer, c'est son droit, mais il ne peut pas les interdire. Puis acheter un chien de garde. Nous avons un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Man ittakhadha kalban ghayra kalba mashiyatin aw saydin aw zar' intaqasa min amalihi kulla yawm qirat. Celui qui adopte un chien, hormis celui qui sert pour accompagner un troupeau, pour la chasse ou pour protéger un verger, d'accord ? Ses œuvres se verront diminuer chaque jour l'équivalent de l'qirat. Et l'qirat, c'est ce qui correspond à la montagne de Uhud, comme il nous est rapporté dans d'autres hadiths. C'est énorme. On ne peut pas adopter un chien. Certes, le chien est une créature de Dieu, d'Allah Azza wa Jal. On se doit de respecter cette créature, mais on ne peut pas l'adopter. En revanche, si nous avons besoin d'un chien de garde pour qu'il surveille la maison, et que nous n'avons pas d'autre option, ou peut-être nous voulons doubler les options de sécurité, mettre des caméras et en plus de cela un chien, pour que ce soit davantage dissuasif, c'est possible, lil haja, pour le besoin. Mais ce chien ne doit pas habiter dans la maison. Il doit avoir sa propre, on va dire, sa propre niche dans le jardin éventuellement, dans une cour, et son maître se doit de les traiter, de le nourrir, de prendre soin de lui, s'il est malade, de le soigner, et ainsi de suite. D'accord ? Par respect pour cette créature de Dieu. Mais il ne peut pas se retrouver à l'intérieur de la maison, parce que les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a un chien. Comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un autre point important à préciser, qu'en est-il de l'achat ? Bien évidemment, si cette personne peut se faire offrir un chien qui servira de chien de garde pour la demeure, c'est mieux. Mais si il est impossible de se faire offrir ou de trouver un chien, entre guillemets, libre, et qu'il faut passer par l'achat du chien, là, à ce moment-là, ce sera permis, et ce sera une dérogation à la règle de l'interdiction.
ici la dérogation sera justifiée par le besoin qu'éprouve cet individu d'avoir un chien de garde pour surveiller sa maison. D'accord? Et là, il y aura dérogation, autrement dit permission d'acheter ce chien-là pour qu'il puisse remplir sa fonction, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Très bien. Puis-je vendre une marchandise à usage multiple, licite et illicite? Allah Azza wa Jalla dans le Coran Karim, il dit وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Dieu a rendu licite le commerce et a rendu illicite l'usure. Bien sûr, le commerce est licite tant que les produits ou la marchandise vendue est licite. Ce n'est pas parce que le verset dit que le commerce est licite que quelqu'un va se permettre de vendre par exemple de l'alcool. Non. Maintenant, si la marchandise est à usage multiple, elle peut servir autant pour des choses licites ou illicites, tout dépend de la situation. S'il s'avère que les gens qui achètent notre marchandise, il s'avère qu'ils l'utilisent et qu'on en a la presque certitude, ils l'utilisent à des fins illicites, bien, nous ne sommes pas censés déjà à la base vendre cette marchandise. En revanche, si tout le monde achète cette marchandise, sans distinction aucune, je n'ai pas cette prérogative d'aller fouiner, chercher et creuser pour savoir qui l'utilise de manière licite et qui l'utilise de manière illicite. Là, à ce moment-là, quand je n'ai aucun indice, chacun est responsable de son acte et cette marchandise pourra être vendue sans aucun problème. Alors, peut-on avoir recours à la banque de lait en cas de besoin? Il faut savoir que l'islam est très strict sur la préservation de la filiation, ce qu'on appelle le nasab. Savoir qu'un tel ou une telle est le fils ou la fille d'un tel. Ça, c'est une règle très importante, sacro-sainte, dans le droit islamique, la préservation des filiations. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'autres conséquences. Il y a le principe de mahram qui découle de cela, il y a celui de l'héritage et de bien d'autres choses. Dans le Coran Karim, dans les débuts de la sourate l'équalisée, le Seigneur dit « Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah » Attribuez ces enfants à leurs vrais parents. Ceci est plus juste auprès de vos seigneurs. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أَوْ مَوَالِيكُمْ. Si vous ne connaissez pas leurs parents, eh bien ces enfants-là seront vos frères de religion ou seront vos domestiques. Ok? Ça signifie concrètement que théoriquement, une maman ne peut pas faire appel à une banque de lait. Pourquoi? Parce que la banque de lait est constituée de lait offert par des mères. Or, la maman se doit de nourrir son petit avec son propre lait. Pourquoi? Parce que le lait de la maman établit le lien de filiation, an-nasab, comme nous l'a appris le prophète sallam. D'accord? Alors, autour de cette question, il y a deux avis. Il y a celui de l'interdiction. Cette maman devra peut-être faire appel à d'autres formes de lait de poudre ou autre chose, pour remplacer son lait à elle maternelle si elle n'en a pas assez. Sinon, concernant cette question de banque de lait, les gens de sciences contemporains ont deux avis majeurs. Le premier avis, c'est l'interdiction à la maman de trouver d'autres alternatives. Et ça, c'est l'avis, entre autres, du Conseil international du droit islamique de Jeddah. Il y a un deuxième avis, qui est celui des savants de l'Azhar et de plusieurs mouftis d'Égypte, qui eux l'autorisent. Il l'autorise en cas de besoin et il précise que cette banque de lait n'est pas constituée du lait d'une seule maman, mais de nombreuses mamans. Alors pour eux ici, ce sont des quantités de lait qui se sont complètement mélangées les uns aux autres. Ils sont d'avis que si le besoin se fait ressentir, on peut avoir recours à ce lait
issus de ces banques de lait. Alors maintenant, quel serait l'avis le plus juste? L'avis le plus juste sera de dire que si cette maman peut éviter d'avoir recours à cette banque de lait, c'est mieux pour elle. C'est mieux pour elle, soit en faisant appel à l'une de ses proches, sa sœur par exemple, si sa sœur est en possibilité d'allaiter son enfant, d'accord? Ou alors faire appel à d'autres formes de lait pour nourrir son petit. Mais si ni l'un ni l'autre sont possibles, et qu'il faut absolument ce lait extrait du sein de la mère, à ce moment-là, selon l'ijtihad de ces savants azharites, cela peut être une sorte de besoin, de haja, ou même parfois de nécessité darura, d'avoir recours à ce lait qu'on retrouve dans ces banques. Mais je conclus là-dessus, cela doit rester la dernière option. On ne va pas directement vers ce choix-là. C'est la dernière option. Et si on peut s'en passer, on se devra de s'en passer. S'il y a d'autres solutions qui sont, Inch'Allah, possibles. Wallahu a'lam. Un converti, ça peut être une convertie aussi, s'interroge quant au fait d'assister aux fêtes de Noël, de Nouvel An. Ce converti dit, puis-je assister au repas de famille, sachant qu'il n'est pas musulman et que ces fêtes-là, pour sa famille, n'est pas une fête religieuse. Sa famille est athée. Alors ici, il est clair que nous respectons les fêtes des autres. Chacun a le droit d'avoir ses fêtes. Les musulmans ont leurs fêtes, les chrétiens ont leurs fêtes, les juifs ont leurs fêtes, les bouddhistes ont leurs fêtes. Chaque communauté, chaque confession, chaque tradition philosophique ou spirituelle a ses propres fêtes et nous les respectons. Mais nous sommes en droit de ne pas les partager. C'est notre droit. Nous n'avons jamais vu, par exemple, un juif fêter Noël. Alors pourquoi le demander à un musulman? Ou plutôt, pourquoi le reprocher à un musulman? Si un musulman ne veut pas fêter Noël, pourquoi le lui reprocher? Nous disons, c'est notre conviction à nous, que la date de naissance de Isa alayhi salam n'est pas connue. Et ça, les chrétiens eux-mêmes le reconnaissent. Et c'est établi historiquement. Ce n'est pas connu. Pour nous, ces fêtes sont des fêtes païennes, avec bien sûr tout le respect qu'on a envers les chrétiens. Tout comme eux-mêmes ne sont pas d'accord avec nous sur certaines de leurs croyances, c'est leur droit. Donc, bien insister sur ce point-là. Malheureusement, il y a des musulmans qui ont un complexe d'infériorité. Ils doivent toujours se justifier par rapport à certaines fêtes. Nous n'avons pas à nous justifier par rapport aux fêtes. C'est dans mon droit de ne pas fêter ou de ne pas célébrer une fête religieuse qui n'appartient pas à ma pratique religieuse, mais ça n'empêche pas de respecter ceux qui la fêtent. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est un point fondamental. Alors, qu'en est-il ici de cette personne convertie? Pour les convertis, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, certains gens de science, et c'est le cas du Conseil des théologiens des États-Unis, présidé par le cheikh, que Dieu le préserve, Salah Sawi, ils ont une résolution adoptée par leur conseil de juristes musulmans. Ils disent que si la fête en question n'a plus aucune signification religieuse, c'est juste un moment de partage de repas où la famille se retrouve, ils sont d'avis que le converti peut y assister. C'est peut-être même une occasion pour lui de renforcer ses liens avec sa famille et ses proches et par la même occasion leur montrer ce qu'est l'islam. Parce que souvent ces familles sont des familles européennes occidentales, sont des familles qui ont souvent une image déformée, dénaturée de l'islam, de par ce qu'ils entendent dans les médias, de par le comportement parfois de certains de nos jeunes. Donc ils n'ont pas un retour positif de ce qu'est l'islam. Et c'est l'occasion aussi non seulement d'entretenir le lien de famille, mais aussi, par la même occasion, de pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, montrer le bon exemple. Pourquoi pas? En revanche, si la fête elle a une signification religieuse, là c'est clair que ce converti ou cette convertie ne peut pas y assister. Voilà.
et ça je pense que les musulmans ne doivent pas avoir de complexe par rapport à cette question. Croyez-moi, interrogez un juif, par exemple, il vous dira, moi je ne fête pas de l'Aïd, et je ne fête pas Noël. Moi je vais fêter mes fêtes à moi. Je vais fêter Yom Kippour, je vais fêter, je ne connais pas toutes leurs fêtes, et je vais fêter telle et telle fête, qui sont des fêtes juives. Et c'est son droit. Alors si ce droit est concédé, ici nous avons, comment dirais-je, une reconnaissance et une considération pour leur choix de ne pas fêter ces fêtes-là chrétiennes ou musulmanes, ce sera la même chose pour nous. Nous aussi, nous respectons ces fêtes-là, mais nous ne les célébrons pas. C'est ça le respect, il n'y a pas plus que cela. Et l'un n'empêche pas l'autre. Certains gens pensent que si on ne fête pas telle fête, c'est que on ne respecte pas ceux qui la célèbrent. Qui a dit ça? Ça, ce sont souvent des raccourcis et des jugements hâtifs qui n'ont pas de place dans ce genre d'échange. Je respecte ceux qui ont d'autres fêtes, tout comme vous aurez un bouddhiste qui ne va pas fêter la Noël. Il dit, il vous dira, moi je ne me reconnais pas dans la Noël, dans la fête de Noël. Il dit, moi j'ai mes propres fêtes. Et chacun est libre de célébrer les fêtes qu'il veut, tout en respectant son prochain. Voilà. Le Coran Karim nous apprend dans un verset très simple, Lakum dinukum waliya din. À moi ma religion et à vous la vôtre. Et on reste dans le respect. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cela. En résumé, si la fête n'a pas de signification religieuse, c'est juste un repas de famille où les gens se retrouvent, etc. Ce qui est ici en Europe souvent le cas. Dans beaucoup de familles, la fête de Noël, la fête du Nouvel An n'a pas vraiment de signification religieuse pour eux. C'est le moment de se retrouver, etc. C'est plus une pratique culturelle, un héritage. On dira à ce frère ou à cette sœur convertie, il y aura, Inch'Allah, pas de mal à ce qu'ils puissent y participer, Inch'Allah Ta'ala. Même si parfois c'est un peu dérangeant de boire de l'alcool, etc. Mais bon, on ne peut pas venir le jour de leur fête leur imposer nos règles. Ça, c'est un peu difficile. Ça, on peut le faire chez nous, dans nos demeures, mais pas dans la demeure de parents non musulmans ou d'une famille non musulmane. Wallahu a'lam. Peut-on photographier un mort afin d'exhorter les vivants? Alors, déjà, la question qu'on va d'abord poser, où est le respect du mort? Où se trouve le respect du mort? Ça s'est produit l'an dernier. Il y a un imam bruxellois qui est décédé, que j'ai aussi très bien connu d'ailleurs, le cheikh Mustafa Nouhi rahimahullah, un grand homme. Il est décédé. Et il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux, une photo prise par un fidèle, parce que le cheikh rahimahullah est décédé à domicile. Eh bien, il y a un fidèle qui faisait partie de ces centaines de personnes qui sont venues, qui sont entrées dans la pièce où le cheikh rahimahullah était présent. Eh bien, il y a une personne qui est sans aucune gêne, qui s'est permise de prendre une photo du cheikh mort dans son lit et de la diffuser sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a choqué. J'ai même appelé le fils du cheikh en lui disant, mais c'est quoi ces manières, ces habitudes qu'ont ces gens? Il m'a répondu, mais écoute, nous-mêmes, on est dépassés par les événements. Il y avait trop de va-et-vient, on ne peut pas contrôler tout le monde. Ce que je comprends. Donc, je pense que le respect du défunt et le respect de la famille suggèrent que nous ne photographions pas les morts. On ne photographie pas les morts. C'était une pratique européenne, je pense même aux États-Unis, c'était au XIXe siècle, c'était très répandu de photographier les morts. Certains même gardaient des cadres de leurs proches morts en guise de souvenir. C'est une pratique qui me paraît un peu macabre, mais la fin ne justifie pas les moyens. On ne peut pas se servir de la photo d'un mort sous prétexte de l'utiliser pour que ce soit un rappel pour les gens vivants. Le vrai rappel des gens vivants, c'est de se rendre au cimetière, de voir ces tombes. Ça, c'est un rappel. Le vrai rappel,
c'est lorsqu'on vient prier et célébrer la prière funéraire. Ça, c'est un rappel. Le vrai rappel, c'est lorsqu'on se souvient de notre finitude, du fait que nous sommes éphémères dans cette vie d'ici-bas, de voir toutes les personnes autour de nous qui sont déjà parties. Ça, c'est un rappel. Le rappel aussi, c'est lorsque tu lis le Coran Karim et tu vois que le Seigneur te dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » chaque âme goûtera à la mort. Ça, c'est un rappel. Mais violer l'intimité d'un défunt, de sa famille, et de répandre ça sur les réseaux sociaux, ça, c'est indécent. C'est vraiment indécent. Voilà la réponse à cette question. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà, j'ai terminé, Inch'Allah, toutes les questions que je tenais à partager avec vous. Barakallahu fikoum à toutes et tous pour votre écoute attentive. Toujours content et heureux de vous retrouver dans ce live. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un prochain live. Barakallahu fikoum. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.